On est ce matin au Collège de France pour une conférence de presse Stand Up for Science en soutien aux scientifiques américains qui vivent une période complètement hallucinante en ce moment. En une semaine, il y a eu 1200 suppressions de postes comme ça, d'un coup, dans l'organisme qui fait des observations océanographiques et atmosphériques. Ce sont aussi des centaines d'emplois supprimés pour le National Weather Service qui par exemple permet d'informer les Américains, de documenter tous les phénomènes climatiques, les sécheresses, les tornades, etc. Et donc c'est tout ce tissu scientifique qui est en train de se déliter, des gens qu'on met en grande difficulté financière comme ça d'un coup sans aucune préoccupation. Et donc oui, l'heure est grave pour la science aux États-Unis. Il faut quand même rappeler que dans les années 30, dans les années 40, il y a énormément de scientifiques européens qui sont allés aux États-Unis parce qu'ils n'étaient plus en sécurité en Europe. Il faut proposer à ces scientifiques américains, et c'est en cours de discussion en ce moment, de pouvoir venir en France. Il faut quand même se rendre compte que le programme dont il était question quand on parlait d'accueillir les scientifiques américains est aujourd'hui consacré aux scientifiques syriens, irakiens, russes, à des scientifiques qui, pour des raisons de paix et de sécurité dans leur pays, ne peuvent plus travailler. C'est demain, très prochainement, aujourd'hui déjà, les scientifiques américains qui vont pouvoir en bénéficier. Vous voyez dans quel monde on vit. Un dernier petit mot, parce que ça a été évoqué par Valérie Masson-Delmotte, et je pense que c'est important de le signaler. C'est pas les méchants américains et tous les autres sont sympathiques avec les scientifiques. Ce qui se passe en ce moment en France est aussi dramatique. Quand on voit des murs être hérissés devant les locaux de l'Office français de la biodiversité, ou devant l'INRAE, ou devant l'ANSES, quand on voit aussi les attaques politique contre l'ADEME. On sait aussi que le climat est en train de se tendre beaucoup contre la science dans ce pays. On voit aussi sur un projet comme l'A69, vous savez, ce projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, qui a été annulé par la justice récemment, mais qui a aussi fait l'objet d'une dénonciation sans précédent des scientifiques. Il y avait plus de 1500 scientifiques qui avaient signé une tribune pour dire que ça allait à l'encontre du bon sens. Et l'État français vient d'annoncer ce matin même qu'il fallait quand même continuer des travaux contre la science, contre la justice. Donc vous voyez, on n'en est heureusement pas au niveau des États-Unis, mais le vent aussi est en train de tourner contre la science en France. Et je ne parle même pas du volet budgétaire, parce que vous savez que les plans d'austérité, les réductions de finances publiques ont aussi beaucoup affecté ces secteurs. Alors voilà cette vidéo au nom des écologistes pour apporter tout notre soutien aux scientifiques du monde entier. On est avec vous.